Ce matin, nous partons en plein centre de Port-au-Prince visiter un lieu phare de la capitale, le marché en fer. Le centre-ville a été l'un des endroits les plus durement frappés par le séisme du 12 janvier 2010. La ville porte encore de profondes blessures. Les ruines sont toujours omniprésentes et je me demande même comment certains bâtiments tiennent encore debout, mais la vie a depuis repris son cours. Le marché en fer a été totalement détruit par le séisme. Seule la partie centrale aux 4 tours a plus ou moins résisté aux assauts de la terre. Cette photo, prise le lendemain du drame, prouve la violence de l'événement. En 2011, le marché en fer a été le premier édifice public à être totalement réhabilité. Aujourd'hui, le marché en fer est une mine d'or. Plus de 200 commerçants y travaillent chaque jour. On y trouve de tout pour la consommation quotidienne, des fruits, des légumes, des produits de beauté, de la viande ou encore des œuvres artisanales, y compris des tortues. Elles ne servent pas d'animal de compagnie mais de remède. Ce que mon guide m'a appris, c'est que certaines femmes enceintes utilisent le sang de l'animal, mélangé à d'autres substances, comme fortifiant pour le bébé avant sa naissance. Jean-Michel travaille ici depuis plus de 30 ans. Il sculpte, il peint et vend ses œuvres dans son petit espace qui lui est dédié dans la partie artisanale du marché. Mais son métier de commerçant est très difficile, car en plein cœur de Port-au-Prince, très peu de touristes s'arrêtent, voire jamais. On parle de sécurité aussi en Haïti. Cet endroit-là, sécurité, ce n'est pas bon. Là-haut, à Pétionville, pas de problème. Mais ici en bas, ici, c'est ça même qui fait que vous n'avez pas de touristes. Okay? Dans une autre allée, un peu plus loin, je me rends dans la partie dédiée au vaudou. Je me retrouve dans des passages étroits, entourés de sculptures étranges, faites de crânes humains, de cornes d'animaux et de poupons en plastique démembrés. D'ailleurs, les crânes dégagent une forte odeur de plantes mélangée à je ne sais quoi d'autre, et cela donne une odeur de médicament assez dérangeante quand on voit d'où elle provient. Rassurez-vous, ces poupées placées devant la maison servent à faire fuir les mauvais esprits et protègent ainsi les habitants des lieux. Je rencontre Atis, le cousin de Jean-Michel. Lui, il marchande des objets et des ingrédients utiles dans les cultes vaudous. Des poudres, des bougies, des images pieuses, mais aussi il tisse les perles sur des toiles, des bouteilles et fabrique des pochettes de rangement ornées de symboles vaudous. Pour ceux et celles qui craignent ces pratiques parce qu'ils ne les connaissent pas, sachez que le vaudou n'est pas destiné à faire du mal comme certains hors d'Haïti ont tendance à le croire. Vaudou représente un paquet de bagailles après bon Dieu dans le pays. Parce que tout le monde connaît après bon Dieu dans celle-là c'est vaudou. Par exemple, l'homme malade, c'est quand même un gant pour aller pour un traitement. C'est ça qui fait vaudou. Un paquet de bagages dans le pays. Et indépendance pays nous, c'est avec vaudou. Nous te prenons indépendance pays nous. C'est ça qui fait vaudou. Après bon Dieu, c'est là, pas capable de valer. Il y a des gens qui parlent de vaudou. Moi, on a erreur parce que après bon Dieu, c'est là et vaudou. Et c'est tout le monde qui a un ange gardien qui marche ensemble avec lui.